dans un nouveau vlog. Alors ce matin on s'est fait avoir, on voulait aller sur l'île des papillons et comme par hasard fermé exceptionnellement. Il n'y avait aucun papillon. Donc voilà, c'était fermé. Du coup on va y aller cet après-midi, ça ouvre à 14 h. En attendant on savait pas trop quoi faire parce que le temps n'est pas terrible. Voilà, c'est à peine s'il pleut, c'est très nuageux, très gris. Du coup on est allé voir, enfin là on vient de s'arrêter dans un marais salant. En fait un marais salant c'est là où ce sont des récoltes de sel marin. Et c'est sympa à voir et c'est le sel qu'on adore. C'est celui qu'on a acheté hier justement sur le marché. Et je pense qu'on va en racheter ici du coup parce qu'ils en vendent directement aux producteurs. Donc là on peut voir du coup comment il est en train de récolter le sel. Hop. Ça se fait ici, là il y a des petits monts de sel et après il les vend directement ici dans cette petite cabane. Donc voilà, du coup là c'est directement en vente dans sa petite cabane. Alors du coup Mathéo a trouvé ses petits pots de sel, on en prend pour la famille. Du coup c'est ce qu'on a acheté hier sur le marché mais là on vient chercher directement ici. Alors on s'est arrêté dans un petit magasin. Vous avez été nombreuses à nous dire de goûter les pommes de terre, les chips, etc. de Noirmoutier. Donc voilà, on fait le plein. Alors on vous reprend dans l'après-midi. Le soleil revient un petit peu, c'est pas terrible mais bon. Ce matin on voulait faire l'île des papillons. C'est là je crois. Il y a du monde hein. On voulait faire l'île des papillons mais c'était fermé exceptionnellement. Donc on ira après en fin d'après-midi. Et là on voulait voir, on nous a dit surtout de venir voir le passage du Goua. Non, du Goua. Vous allez vous moquer de moi ceux qui connaissent, je sais pas mais je crois qu'on dit le Goua en fait. Voilà. En fait c'est une route qui est 2 fois par jour submergée par la marée montante. Donc apparemment c'est impressionnant à voir. C'est un peu compliqué de savoir à quelle heure venir exactement pour voir ce phénomène. Du coup je me suis pas mal renseignée sur les réseaux et il y a même un site où on voit une webcam en direct, en live. Et du coup on peut suivre un petit peu. Mais comme on est à 20 minutes de la résidence Odalis, on est à 20 minutes du passage du Goua. Il y a plein de monde là, il y a vraiment énormément de monde. C'est les écoles. Et du coup je crois que c'est là parce qu'il y a quand même pas mal de monde et il y a des panneaux danger etc. Je sais pas si on peut accéder en voiture ici. Bon alors c'est cette route-ci du coup. Non pas ici. Si c'est ça passage du... Ouais, ils disent les horaires. Ça va être la route là-bas. On va essayer d'avancer un peu en voiture hein, en essayant de pas se faire prendre par la marée. Et j'ai vu des vidéos sur YouTube tournées avec des voitures complètement submergées qui ont tenté de passer au mauvais moment. Ça fait vraiment flipper. Alors là on voit déjà que de ce côté-là la marée monte. Là il n'y a rien du côté là et là voilà. Je sais pas du tout dans combien de temps ce sera enseveli. T'as pas peur Mathéo? On se passe ensevelir? Ouais, tu peux quand même. On va mettre le mode sous-marin de la voiture. Ah ouais. Elle est étanche. Elle est étanche. Regarde, ça monte un petit peu. Ah ouais, ça monte là. On dirait que là ça commence à venir sur la route. Bon alors on s'est arrêté 2 minutes prendre des photos au milieu de la route. Et en fait là, je vois des voitures faire demi-tour. Donc je crois qu'on peut plus faire marche arrière. Ça y est, l'eau est en train de monter sur la route. Oh, c'est trop bizarre. Là, ça y est, là, ça commence à aller sur la... Fais gaffe. Ça y est, regarde là-bas, ouais, c'est sur la route. Oh non, c'est trop drôle. Oh putain. Trop bizarre. Punaise, ouais, bah c'est là que les gens ils font demi-tour. On va pas s'engager, hein. Oh, il est trop tard. Bon, et voilà, la route est montée, la mariotte commence à se faire. Donc là, oui. C'est délicat, le mec il est fou là. Le mec il passe là-bas, mais c'est un peu à ouf. Vas-y, engage-toi. Tu vois, à l'instant de quelques heures, en fait, la marée monte très vite. On s'est juste arrêté pour faire quelques photos. Attends, On va pas y aller. je peux filmer. On s'est fait avoir, on s'est arrêté 2 minutes prendre des photos. On s'est arrêté prendre des photos 2 minutes, on peut plus passer maintenant, ça y est, la marée
Les gens nous disent de faire demi-tour. Oh punaise. La route est ensevelie, nous on vient de l'île qui est là-bas et du coup bah c'est tout, on peut plus y passer. Bon alors du coup on a dû faire le tour pour repartir par le pont, pour repartir sur l'île de Noirmoutier, vu qu'on était bloqué, que la marée se retire qu'à minuit je crois. Voilà, donc on était bloqué là-bas, la route on voit pas trop là parce qu'il y a les barrières, mais on était bloqué là-bas. Bon, après les péripéties du passage Goua, nous voilà arrivés à l'île des Papillons. Donc on était venu ce matin, c'était fermé, donc on revient en fin d'après-midi. Bonjour toi. Ça. Non, c'est un faux celui-là. Bah oui, c'est un faux, regarde, il y a une ficelle. Papillon solaire. Gabin, regarde. Regarde Gabin. Regarde le papillon. C'est le papillon. Lui, tout ce qu'il a envie de faire, c'est l'attraper et le dégommer. Mathéo va donner à manger aux poissons. Miam, 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 à manger, à manger, à manger. Tu as vu les poissons, Gabin? Doucement. Les poissons. Les poissons. Crocodile. Et je ne sais plus là si je pourrais pas la dire.
Ouais. Tu viens? Alors ce matin Greg a eu une idée en fait, enfin il a eu hier soir l'idée déjà. Il a trouvé sur internet un petit jeu en fait qu'on peut jouer dans le monde entier. Ça s'appelle le géocoaching et en fait dans le monde entier il y a des balises avec des messages et on doit les trouver en fait dans des lieux comme là par exemple au bois de la Chaise, il y en a un, donc on a essayé de géolocaliser et on vient de le trouver. C'est trop génial franchement. Donc là il était caché dans un tronc d'arbre, il était caché dedans comme ça et posé au pied de l'arbre, génial. Et en fait donc dedans on prend le... C'est con parce qu'on n'a pas de stylo sur nous par contre. En fait on écrit notre nom et puis la date. Donc dedans il y a plein de noms, plein de dates de tous les gens qui l'ont trouvé. C'est génial. La route. Alors vu qu'on n'a pas de stylo, on va demander, il y a une maison juste à côté, la maison du phare. On va aller leur demander un stylo pour pouvoir noter notre nom. Hop. Est-ce que vous pourriez nous prêter un stylo s'il vous plaît? Comme ça on va écrire ici. Merci. On écrit juste et on vous le rend tout de suite. Merci. En fait c'est un jeu, je sais pas si vous connaissez le jeu. Vous connaissez le jeu ici? Non. En fait c'est une application qu'on installe sur le téléphone, ça s'appelle GeoCoaching. Donc là c'est caché par loin de chez vous. Combien aujourd'hui? Je sais plus quelle heure. On est le 21. 21 non, le 20 c'est demain alors. Allez, ouais. Le 20. Bon, si on vous le demande, faut pas le dire, ça va chercher. Non, bah vous voyez, j'avais même pas, je voyais beaucoup de monde se promener, c'est vrai. Ouais, bah c'est là quelque part. Et dans le bois là juste là, dans le gros chêne là. Voilà, merci. On a trouvé un stylo, on a rempli, on a signé. Ça y est, donc j'ai marqué ici Cindy Ch'ti, Greg Rao et Mathéo, le 20 juin 2019. Trop cool. S'il y en a parmi vous qui passaient par là et qui le trouvaient, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux, ce serait trop rigolo. Du coup ça y est, on le range là où on l'a trouvé et au suivant. Il est juste là, caché entre les pommes de pin. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une photo Instagram? Greg a des idées avec ses lunettes. Le ballon, la crème. Arrête hein, tu me fais peur hein. Magnifique. Les tuches sont en vacances. Voilà, les tuches gâteaux au bout de la Chaise. Bon alors je vous retrouve dans l'après-midi, il est 16h15 même et Gabin est encore à la sieste. Je l'ai laissé dormir et moi je suis restée dans la résidence pendant que Greg et Mathéo profitent de la piscine. Eux ils adorent ça, ils adorent l'eau, donc voilà, comme ça ils profitent un peu. Moi j'ai la terrasse pour profiter du soleil, mais j'ai plutôt profité en fait de travailler. Ah, j'ai mon PC, j'ai fait des montages, donc voilà. Du coup je travaille un petit peu cet après-midi et dès que Gabin se réveille, moi j'envoie un message à Greg pour qu'il revienne et on va aller à la plage. Voilà, on va finir l'après-midi à la plage et puis demain il restera déjà plus qu'une journée, ça passe super vite. Bon ça y est, Gabin réveillé de sa sieste, on est allé manger une crêpe juste au bord, en face de la mer. Donc c'est toujours la même avec le bois de la Chaise juste ici et le ponton. Et en fait voilà, comme on est au bout de la rue avec la résidence, c'est le top. Alors on vient de découvrir un endroit, franchement c'est trop chou en fait. En se baladant je voyais qu'il y avait des bébés arbres avec des prénoms à côté, comme là c'est Pablo en 2014. En fait il y a des dates à chaque fois et après donc là je retombais sur l'explicatif et c'est un arbre, une naissance. Donc en fait en gros la ville offre à chaque enfant né sur la commune un arbre identifié par une plaque portant le nom de l'enfant et sa date de naissance. Franchement c'est trop canon, j'adore l'idée. Donc là on voit qu'il y a plein de bébés arbres. Il y en a partout. J'adore. Alors après avoir passé toute l'après-midi sur la plage, on se retrouve à manger une pizza. Regarde, c'est le zèbre. Du coup c'est la pizzeria qui se trouve vraiment au bout de la rue en fait, au bout de notre résidence d'Alice. Et ça fait 2 fois qu'on vient là parce que ça fait 2 fois qu'on se régale à chaque fois. Et trop cool, ils ont ramené des petits jouets pour Gabin.
Hello, bienvenue dans une nouvelle journée. Alors ce matin nous sommes partis en ville. Comme c'est notre dernière journée en fait, on cherche un petit peu des boutiques de souvenirs. Mathéo veut se ramener un porte-clés ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà, on va faire un petit peu les boutiques. Alors du coup on se balade un petit peu et ici c'est le château de Noirmoutier. Mais comme il est 13 h, il est fermé donc on peut pas y entrer. On a trouvé juste devant le château ici en fait, il y a un petit, un petit panneau et c'est écrit que pour connaître l'heure, il suffit de mettre nos pieds de chaque côté de la ligne centrale, les talons à la hauteur de ce jour. Donc en fait là il y a les mois, donc janvier, février, mars, avril, mai et juin il est là. Donc juin, vas-y mets tes talons, juin comme ça. Et en fait ici il y a les chiffres et là on voit que c'est très... Enfin, le 1 qui est un peu passé et c'est vrai parce qu'il est 13 h. Je sais pas si vous verrez là mais il est 13h14 exactement. Donc ouais c'est marrant. Donc là plus on avance avec le soleil, 14, 15 h. C'est rigolo. Hello les amis, alors ce coup-ci c'est moi qui prends le relais de la caméra. C'est moi qui prends les rênes. Alors j'ai activé l'application géocaching que Cindy vous a parlé là récemment. Et on s'est aperçu que là à 280 mètres il y a une boîte cachée. Et en plus elle est au niveau du parking où on s'est garé tout à l'heure. Donc on va à sa recherche. Mais sans stylo, comme d'hab. Bon allez, on vous reprend tout à l'heure dans 250 mètres quand il restera une vingtaine de mètres. On vous reprend tout à l'heure. Et qui est-ce qui va le trouver? C'est moi qui va le trouver. Non c'est moi. Non, c'est moi, j'ai. Qui est-ce qui va le trouver? Allez. C'est moi. Alors? La princesse. Bon alors rien n'arrive par hasard parce que la boîte elle est là quelque part. Je l'ai géolocalisée là à une centaine de mètres. Et j'ai souvent un crayon. Voilà, j'ai souvent des stylos dans ma voiture. C'est perfecto. On va pouvoir signer le petit papier qui est à l'intérieur. Si on le trouve bien sûr. On y est, 10 mètres. On est sur l'objet. Mais quand tu es sur l'objet, tu as plus ou moins 4 mètres. Donc celui qui a pris la photo, qui a posté l'objet, il a signalé qu'on était à plus ou moins 4 mètres de son objet. Rien du tout. Alors indice, au pied de la dame de pierre. Au pied de la dame de pierre. J'y vais. Tu l'as? Oh, je l'ai là. Tu l'as? Bah, il est sérieux. C'est pas ça. Là? Si c'est ça, c'est dedans. Ça y est. Yeah! C'est Mathéo qui l'a trouvé hein. C'est dans une boîte de paracétamol. Oh trop fort. Ça sonne des médicaments. Et ça se trouve en fait c'est une cachette de drogue et puis on va se faire emmener, on va se faire embarquer. Ouais, ça c'est des fleurs. 15 juin, ce sont les derniers qui l'ont trouvé. Il y a 5 jours, il y a 5-6 jours. Génial. À nous. Qu'est-ce que t'en penses Gabin de ce jeu? C'est pas trop mal hein. Et les lunettes tu les gardes jamais sur ton nez toi hein. Dur hein. On a beau lui acheter des lunettes, il ne les met pas. Bon allez, on continue. Sur la route, il y en a encore une qui est pas loin de chez nous. Alors moi j'aurais imaginé peut-être dans un trou comme ça. Mais tu l'as trouvé? Sérieux? Alors? C'est dans quoi? C'était comme ça à vue ou bien il était caché par une pierre? Dans un biberon. Fais voir? Ah vu quasiment. Ah trop fort. Fais attention en le sortant. Oh il est gros celui-là. Bon ça y est du coup on l'a trouvé. Il est en train d'écrire nos noms du coup. C'est trop rigolo comme jeu, on pourrait y jouer. En fait j'ai l'impression qu'il y en a vraiment énormément hein. C'est vrai que sans connaître on passe à côté de petits messages comme ça et voilà parce qu'il y en a partout dans toutes les villes. Alors regarde. Oh, c'est énorme. Attends fais voir à la caméra, mets-toi plus près parce que là on voit pas. Il y en a encore dedans. Là c'est, on a 2017. 2017, il y en a encore dedans, tu vois. Et là encore, il y en a encore là. Il y a 2 rouleaux complets en fait. Punaise. Bon, on s'arrête pas en si mon chemin. Acte numéro 4. Bon, à la recherche donc du 4e, donc c'est placé derrière un rocher et ils nous disent en indice qu'il ne faut pas
passer au-dessus du fil en fait. Faut pas enjamber la clôture. Donc on a déjà fait 2-3 rochers, on a rien. T'as trouvé un truc. Ah bah Mathieu a trouvé. C'est bon, il a trouvé le 4ème. Il était où? Bah derrière là, ils ont pas marqué, ils ont dit pas marqué, pas marché. Ah d'accord, ok. Du coup j'ai fait ça, j'ai essayé puis j'ai trouvé. Ah pas mal, bien planqué. C'est Gabin qui l'a trouvé. C'est Gabin qui l'a trouvé. Bon bah allez, on va le remplir. Nom, prénom, âge, sexe, ville. Gabin? Il y a un truc de. Gabin, tu veux écrire? Gabin? C'est une liste. Gabin? Une liste de courses. Ratatouille, haricot. Bon voilà, on l'a rempli. On a marqué nos prénoms sur le papier. Tu remets dans sa planque? Vas-y. Donc pour ceux qui jouent à l'application Geocaching, donc grâce à nous vous savez où il est. Il est là. Mais chut, hein, dites rien à personne. Hein. Amigo, promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. On fait quoi maintenant? On va à la piscine. J'ai dû recourir à la planque parce qu'en plus je vous explique qu'il faut prendre en photo. Il y a plein de lézards ici. Je vous explique qu'il faut prendre en photo la cache et puis moi je le fais pas. Donc j'ai dû repartir là-bas en courant. Donc Cindy et Mathéo m'attendent avec Gabin là-bas, plus haut. Donc je refais un peu du sport parce que c'est dans les bois. Ça monte, ça descend, il y a des rochers. Mais c'est vraiment pas mal ce jeu, nous on aime bien. C'est un peu le même genre que, je sais pas si vous avez connu, la période où c'était les Pokémon là. Chercher les Pokémon. Alors moi je détestais ça, Cindy le faisait avec Mathéo. Mais là je trouve que c'est mieux, c'est pas que pour les enfants, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis ça permet aussi de visiter quand on n'a pas trop de choses à faire. Ça permet aussi de visiter un peu le bois là. Donc là on est autour du bois de la chaise en fait, on se promène dans les bois. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool à faire. Nous on aime beaucoup et j'espère qu'il y en a aussi par chez nous, qu'on puisse faire la même chose. Qui? Bah toi. Bon ça y est, le séjour touche à sa fin, nous sommes vendredi soir. Gabin boit son dernier biberon avant d'aller se coucher. Et puis moi j'ai commencé un petit peu les valises. C'était bien? Alors, c'était bien? Ouais, c'est trop court. Ouais, bah lui il dit que c'est trop court parce qu'il était dans la piscine, il devait sortir, il dit oh toi t'as de la chance que moi je repars 3 semaines. Ah oui, toi tu repars en vacances. La chance, nous on n'a plus de vacances, c'est terminé. Voilà, mais en tout cas, vraiment, on a adoré l'île de Noirmoutier, il y avait plein de choses à faire, vraiment. Tout le monde est souriant. Tout le monde est très souriant, accueillant, les gens sont très gentils. De toute façon je vais faire un article de blog où je vais décrire tout ce qu'on a fait ici, tout ce qu'il y a à faire à Noirmoutier et puis notamment la résidence. Je vais vous faire des photos une fois que tout sera rangé. Je vais faire des belles photos et puis je vais mettre tout ça sur le blog. On va attendre que c'est rangé parce que là il y en a un petit peu partout. Il y a les tuches quand ils débarquent. Hein. Les tuches en Vendée. Il faut dégonfler les bouées, etc. Il faut dégonfler les bouées d'ailleurs. Voilà, en tout cas c'était cool. Les premières vacances pour Gabin, c'était juste génial. Hein? Tu vas dégonfler ta bouée. Voilà, en tout cas première vacances avec Gabin réussie. Et ça me donne déjà envie de repartir quoi. Je suis déjà en train de regarder des destinations pour cet été ou autre, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de partir. J'avais peur et en fait tout se passe très bien, il s'adapte très bien, très contente. Donc sur ce, on vous fait plein de gros bisous et... Ah, du coup bon, le vlog des vacances s'arrête là, mais demain nous on va quelque part, sur la route on s'arrête quelque part, donc vous verrez ça dans le prochain vlog et on vous fait plein de gros bisous. À demain.